Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le C est une des 3 lettres sorcières. Nous allons commencer par observer des mots. Ils ont tous un C, mais ce sont les lettres qui viennent derrière le C qui nous intéressent. Est-ce que vous les voyez, ces lettres? Regardez bien. Des I, des E, des A, des R, des O, des U, des L, des H. Commençons tout d'abord à observer les mots où le C est suivi par un I ou un E, comme dans médecin ou ficelle. On entend bien le C faire S. Il sifflote, suivi par un E ou par un I. Voici d'autres mots. Des O, des U, des A viennent derrière le C, comme cornichon calme. Ici, c'est un C dur. Moi, je dis qu'il caquette. Que se passe-t-il quand notre C est suivi par une consonne, comme le R, le L ou le T? Cracher, clé, action. C'est pareil, c'est un C dur. Il croque, il cloque, il toque. Observez les nouveaux mots. Château, blanche, chat. Le C se marie avec le H, une autre lettre sorcière. Ils chuintent quand ils sont ensemble, un peu comme la cocotte minute. Que vois-je? La chorale. Pourtant, je vois le C avec le H. Et pourtant, le C avec le H dans chorale, il ne chuinte pas. Il se fait un C dur. Chorale. Ah, de nouveau des U, des O, des A. Mais quel est ce drôle de C? C'est un C avec une cédille. C'est une sorte de petit 5 collé sous le C qui va nous permettre de faire chanter S devant un U, un O ou un A, comme dans reçu, garçon, balançoire et façade. Parfois, le C, en fin de mot, est muet, mais c'est pas toujours. On l'entend par exemple dans bac, mais pas dans banc, ni dans blanc. Là, il est muet. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que le C est une lettre sorcière? Parce qu'il change de son en fonction des lettres qu'il suivent et en plus marié avec le H, il fait 2 sons différents. Avec un E et un I, il sifflote. Suivi d'un A, d'un U, d'un O, il caquette. Pour que derrière le U, le O ou le A, il fasse S, il lui faut une cédille. Quand il est suivi par une consonne comme le R, le L ou le T, c'est un C dur. Lorsqu'il est suivi par un H, il se marie et il chuinte. Mais pas toujours, parce que des fois, il fait K marié avec le H, comme dans chorale. Parfois, en fin de mot, il est muet, mais pas toujours. Voici la leçon complète.
À bientôt.